Vous êtes sur la Pan-African Media 1. Merci de nous rester fidèles. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News. L'émission qui prend à cœur toutes les problématiques qui font évoluer notre magnifique continent, l'Afrique. Vous connaissez le procédé de l'émission scindée en deux parties. La première partie, avec mes invités, nous allons parler d'économie, mais en d'autres termes, de l'indépendance financière. Comment aujourd'hui aller vers cette belle notion et ensuite avoir évidemment un effet multiplicateur sur notre profit, sur notre rendu. Eh bien, vous aurez des éléments de réponse en première partie d'émission. En deuxième et dernière partie d'émission, pas très loin de la première thématique, nous allons parler du digital. Quel est aujourd'hui l'impact de l'entrepreneuriat digital sur l'économie africaine? En d'autres termes, comment aujourd'hui donner ou doter les jeunes de ces outils-là pour aller vers l'entrepreneuriat digital? Eh bien, des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités. Ils sont là sur le plateau de Génération News. Ce sont des nouveaux, pour nos invités. Nous avons le plaisir de recevoir Paul. Vous êtes entrepreneur. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Et c'est un plaisir d'être là. Plaisir partagé également, on l'espère, pour notre ami Nikwe. Vous êtes formateur, vous êtes également auteur. Et merci en tout cas d'être de notre aujourd'hui sur le plateau Génération News. Ravi d'être là avec vous. Merci. Nous avons également le plaisir de recevoir Fleury. Vous êtes également expert en entrepreneuriat digital, vous êtes entrepreneur web, mais en marketing digital également, expert. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci. On termine avec Momodou, vous êtes directeur de Vivre et Réussir en Afrique Immobilier. Merci d'être des nôtres aujourd'hui sur le plateau de Génération News. Merci beaucoup, c'est un honneur d'être là. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je l'annonçais dans mon introduction. En ce qui concerne la première partie de l'émission, nous allons aborder l'indépendance financière. Fleury, je me tourne vers toi pour donner le temps de cette première partie d'émission. Quand on parle d'indépendance financière, c'est vrai que la connotation, elle peut être positive dans ce sens-là, mais c'est un peu plus large que ça. C'est quoi exactement l'indépendance financière? Merci, Régis. Alors, l'indépendance financière, pour aller simple, il y a un adage qui dit « l'argent répond à tout ». C'est-à-dire que tous les problèmes que vous voulez régler dans la vie, en premier lieu, on va avoir besoin d'argent. Et l'argent, c'est une contrepartie de tout ce qu'on veut avoir, que ce soit pour son bien-être, que ce soit pour, ne fût-ce que pour les biens essentiels. On a besoin d'argent. Et très souvent, les emplois qu'on a ou encore des salaires ou des revenus qu'on a ne suffisent pas. Et du coup, on ne peut pas parler d'indépendance financière si déjà toi-même, tu n'arrives pas à subvenir à tous tes besoins ou encore à prendre en charge toute ta famille. Et donc, du coup, quand on parle d'une notion d'indépendance financière en des mots simples, c'est déjà une personne qui est à mesure de subvenir à tous ses besoins, ses propres besoins. Après, si c'est un père de famille ou bien une mère de famille, ça prend en compte aussi toute ta famille, qu'ils arrivent à subvenir à leurs besoins, qu'on arrive à payer les études de ses enfants, qu'on arrive à couvrir pratiquement tout. Si on arrive déjà à faire ça, on est déjà libre financièrement. Les éléments des déclencheurs de tout ça, alors je veux dire, comment aller vers, c'est quoi, la recherche de l'emploi? Est-ce que c'est suffisant un emploi pour être vu comme quelqu'un d'indépendant financièrement? L'emploi, c'est juste pour subvenir à des besoins. Mais pour atteindre une liberté, il faut être un créateur de richesse. Il faut faut mettre en place une entreprise, être peut-être un freelance. Mm-hmm. On peut combler les deux, pourquoi pas, avoir un emploi et en même temps avoir une activité. Multiplier les sources de revenus. Exactement. Donc, avoir plusieurs sources de revenus qui peuvent te permettre de faire face à tes besoins et pourquoi pas d'aider d'autres personnes. Là, vraiment, si on arrive à un niveau où on aide d'autres personnes qui ne dépendent pas directement de toi, là, on peut parler déjà d'une personne qui est dans une liberté financière. On parle de liberté financière. Paul Fleury, tout à l'heure, dans son argumentaire, abordait un point très intéressant en parlant de l'entrepreneuriat. Ça tombe bien, vous êtes entrepreneur. Justement, il y a une notion également en Afrique. On parle beaucoup d'éducation financière. Est-ce que de ce que vous observez aujourd'hui dans le monde de l'entrepreneuriat ou même dans le monde tout court, votre environnement, est-ce que vous avez l'impression que cette notion, elle est bien comprise ou enseignée aujourd'hui chez le jeune ou bien chez l'entrepreneur qui décide de se lancer dans un secteur d'activité bien précis? OK. Alors, cette notion d'éducation financière, effectivement, le constat fait, c'est qu'elle n'est pas enseignée en tant que telle chez l'entrepreneur, mais aussi chez une personne lambda.
Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, lorsqu'on est une personne lambda, c'est-à-dire on a un emploi, pour rebondir à ce qu'il a dit tout à l'heure, il faut déjà apprendre à pouvoir conserver une partie de ce qu'on a comme revenu. Parce que c'est ça qui va aider plus tard à pouvoir créer une autre source de revenus. Ouais. Comme on dit souvent, on sait gagner le million, mais on ne sait pas devenir millionnaire. Exactement, parce que si on ne sait pas comment le garder d'abord et le multiplier ensuite, on ne pourra pas penser à l'indépendance financière. C'est-à-dire tout ce qu'on aura gagné, on le dépense tout de suite et c'est tout un cycle dans lequel on revient. Et comment un entrepreneur fait justement pour avoir cette philosophie-là? Vous êtes entrepreneur, est-ce que c'est quelque chose sur laquelle aussi vous ne lessinez pas? En tout cas, vous dites, il faudrait justement que ça tourne dans le sens d'avoir un effet multiplicateur sur mon revenu. Comment un entrepreneur peut s'organiser pour justement avoir cet effet retour? Alors déjà, c'est en se formant. Ça, c'est une chose qu'il doit pouvoir faire, mais aussi en apprenant des compétences dans le livre. On ne crée pas la roue. Il y a des gens qui ont déjà eu à dire beaucoup de choses là-dessus. Exactement. Il suffit pour lui d'aller juste chercher l'information là où il faut et ça va pouvoir l'aider à l'appliquer dans son quotidien. À l'appliquer dans son quotidien. Justement, Nikwe, vous êtes formateur, vous êtes conférencier. Quand on parle aujourd'hui de l'indépendance financière, Fleury a campé un peu le sujet dans son argumentaire pour également revenir un peu sur certains pans, notamment l'entrepreneuriat. Mais en fait, quand on parle de l'indépendance financière, l'impact aujourd'hui, quel est l'impact aujourd'hui chez le jeune entrepreneur ou bien de façon un peu plus simple sur l'économie africaine de façon générale? Selon ce que j'ai observé moi personnellement, en ce qui concerne la croissance même d'un individu, il faut savoir que l'homme, il se développe sur 3 aspects. Déjà, il y a d'abord l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Donc, pour un individu lambda, pour qu'il puisse se développer, c'est-à-dire développer son potentiel et se développer en tant qu'individu, son esprit, son intellect, il faut qu'il ait de l'argent. Ouais. D'accord? Dans le sens où, déjà, quand on prend l'esprit de base, un humain, il doit s'éduquer. Et pour s'éduquer, il faut que tu aies des connaissances. Et ces connaissances, il faut que tu les achètes. On ne te les donne pas souvent gratuitement. Donc ça, c'est la première chose. Beaucoup, ils disent que dépenser dans la formation, pour beaucoup, ils n'y voient pas une nécessité. Donc c'est bien aussi de rappeler que se former, voilà, ça conduit à des belles choses. Toujours. Donc ça, c'est la première chose, se former. Ok, maintenant, si on passe au niveau de l'âme, bon, vous savez, nous sommes dans un pays religieux. Hein? Donc les gens, ils adorent beaucoup la spiritualité. Nous sommes tous spirituels. Et l'humain a besoin aussi de se développer spirituellement. Donc, on parle de l'âme. Et au niveau de l'âme, le fait de simplement créer, c'est-à-dire des écoles, des centres de formation pour accompagner ces jeunes, ça les apporte déjà un plus. Et vous, en tant que créateur, je peux dire d'opportunités, ça vous apporte, je peux dire, un prix émotif, voilà, auquel on ne peut pas accorder un prix, tout simplement. Et si on termine avec, je peux dire, le corps, un humain a besoin de bien se vêtir, de bien manger. Là, on va parler de la pyramide de Maslow. Ouais. Bon, là, j'ai juste fait un détour, donc c'était une digression, juste pour vous faire comprendre qu'aujourd'hui, si une personne, un jeune, a des compétences, a des connaissances adéquates, cela aura un impact pour d'abord sa ville, son pays et le continent de manière globale. Pourquoi? Parce qu'il pourra créer, lui, il aura donc l'état d'esprit qu'il faut pour créer des opportunités, pour apporter des solutions. OK? Face aux difficultés ou bien aux challenges que fait face, par exemple, son pays où il vit, son environnement, tout simplement. Donc, l'éducation est extrêmement importante. La formation, c'est la base. C'est ce que je pourrais dire. Et par rapport à ça, je vais rester avec toi avant de donner la parole à justement Modo pour qu'il nous livre son avis sur la thématique. C'est vrai que tout à l'heure, tu parlais justement de ce comportement, le comportement qu'on devrait avoir, en tout cas pour avoir cette forme d'indépendance financière. Moi, ce que j'ai envie de savoir aujourd'hui, quand on parle de cette indépendance financière-là, avec le coût de la vie qui augmente à chaque fois, est-ce que c'est pas un peu plus difficile de tendre vers cette indépendance financière? Je comprends très bien. En fait, il faut savoir que ça, ce que tu viens au fait de souligner, ça te dérange pas si je te tutoie? Non, c'est tutoie, il n'y a pas de souci, mon cher. Alors, donc, ce que je veux souligner, au fait, c'est que il y a ce qu'on appelle des croyances limitantes. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que déjà s'enrichir, c'est mauvais, ou bien gagner de l'argent, c'est mauvais. Vous voyez? Et donc, ce que je veux dire par là, c'est très simple. Quand vous êtes salarié, votre éducation est basée sur quoi? Sur le fait d'aller se faire scolariser depuis le bas âge pour avoir un diplôme. Et ce diplôme te permet d'avoir un emploi et cet emploi te permettra d'avoir un salaire. C'est la logique. Ouais. Ok.
nous faisons face à une situation où l'économie dans laquelle nous sommes actuellement devient de plus en plus hostile. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, surtout liés à la monnaie que nous utilisons, vous le savez très bien. Voilà, qui est une monnaie qui asphyxie l'essor du continent. Bon, je parle beaucoup plus des pays francophones qui utilisent le franc CFA. Ouais. OK? Donc, du coup, on ne peut pas rivaliser face à d'autres jeunes qui ont des opportunités qui sont beaucoup plus accessibles vis-à-vis de la monnaie qu'ils utilisent. Là, je veux parler du dollar, de l'euro. L'euro, ouais. Mais nous, avec un franc CFA, on est limité déjà par nos banques et pas mal, vous voyez, des restrictions que nous pouvons faire face. OK. Donc, déjà, à ce stade, il faudrait que vous preniez le jeune africain, prenne conscience d'abord de l'économie ou bien d'où il est en train de grandir. Ouais. Ça lui permettra tout simplement de savoir, OK, il faut que je me dote de connaissances et de compétences qui me permettront, quand je gagne de l'argent, que je le conserve, que je sache comment le multiplier. Voilà, donc ce qui fera qu'il ne va plus compter que sur son salaire en tant qu'employé, mais il sera capable d'être un créateur de richesse. Ouais. Voilà. On aura l'occasion de revenir là-dessus, évidemment, sur tous ces points qui ont été soulevés. Mamadou, on parle de l'indépendance financière. Il y a également une confusion. Alors, tu me diras si c'est le cas, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'indépendance financière, on a tendance à l'associer à richesse. Est-ce que le pont entre ces deux notions-là, c'est possible? Est-ce qu'on peut traverser l'un pour aller vers l'autre? Ou bien, en fait, c'est simplement une confusion dans la conscience collective de beaucoup de personnes? Est-ce que être indépendant financièrement, c'est être riche? Aujourd'hui, on ne peut pas parler de richesse sans pour autant parler de finance. D'accord. Donc, l'argent est directement lié à la richesse. Si on peut aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on n'a pas d'argent, on ne peut pas être considéré comme une personne riche, même si la richesse ne dépend pas seulement de l'argent, parce que être riche, ça dépend aussi de la mentalité qu'on a. Parce que ça commence dans les mentalités. Lorsque, aujourd'hui, tu veux être riche et que tu n'as pas la mentalité d'une personne riche, tu peux investir, tu peux avoir de l'argent, mais pour le perdre devient facile. Ça, c'est vrai. Donc, il y a certaines choses, il y a certaines prérogatives que tu dois avoir pour qu'aujourd'hui, si tu as l'argent, que tu puisses le conserver et le réinvestir ailleurs. On a parlé de la formation déjà. Oui. L'éducation financière aussi soulevée par Paul. Donc, par rapport à ça, par rapport à l'argent, par rapport à l'éducation financière, comme vous avez dit, comme Paul l'a si bien dit, aujourd'hui, si tu as l'argent et que tu n'es pas éduqué financièrement, pour perdre cet argent, ça devient facile. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose que les gens doivent se mettre dans la tête. Gagner de l'argent, ça peut être facile. Mais le conserver et le réinvestir, c'est là-bas tout le problème. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à plus dépenser par rapport à ce qu'ils gagnent. Alors que il y a une chose, il faut faire tourner la roue. En fait, il y en a qui vivent au-dessus de leurs moyens. Oui, exact. Des prêts à la banque juste pour pouvoir satisfaire certains besoins ou encore lors des fêtes, par exemple. Dans certains pays, ils vont faire des prêts pour cet événement-là. Après, ils se retrouvent à payer à la banque tous les mois les dettes et ça devient de plus en plus compliqué. Parce qu'aujourd'hui aussi, merci par rapport à ce que tu viens de dire, les gens gagnent de l'argent. Mais avant même que l'argent arrive, les gens ont déjà commencé à programmer qu'est-ce qu'ils vont faire. Lorsque l'argent arrive, on a plus tendance à augmenter. Donc, plus tu gagnes, il y a certains, plus ils gagnent, ils ont tendance à augmenter les dépenses qu'ils ont. C'est vrai. Alors que normalement, tu gardes tes dépenses et tu essaies de convertir l'argent restant pour investir ailleurs. D'accord. Oui. Fleury, tu voulais rebondir sur un point? Alors, je voulais rebondir sur un point, c'est aussi essentiel. D'accord. Après, ça peut être remarqué sur des personnes qui ont déjà l'habitude de vivre dans des contextes assez, dans les classes moyennes peut-être, je peux dire. Mais pour une personne qui déjà avait du mal à s'en sortir, ou bien sa situation n'était pas encore stable, ou bien il n'arrive pas à combler les besoins faciles, ou bien il n'arrive pas à vivre dans un logement que vraiment il souhaite vraiment vivre, bon, déjà, c'est question de normal qu'il augmente ses charges. D'aller prendre peut-être un autre appartement, d'aller prendre, d'avoir un enfant, d'échanger le téléphone, c'est normal. C'est pas une mauvaise chose d'augmenter ses dépenses. Seulement, avant de penser à augmenter ses dépenses, il faut chercher à multiplier ses revenus afin que les revenus puissent couvrir les dépenses. Pas une planification, quoi. Exactement. Ouais. C'est mauvais dans un sens où si tu gagnes la même chose et que tu augmentes tes dépenses en entrant dans les dettes, là c'est mauvais. Mais si
on arrive à augmenter ses dépenses et ses entrées, pardon, et pour couvrir ses dépenses, ben, il n'y a pas du mal à augmenter ou bien à chercher à vivre mieux que ce qu'on vivait avant. Voilà, c'est pas pour dire que ce qu'il dit, c'est pas bon, c'est pas vrai. Hein. Non, seulement, il y a des gens qui ont besoin de changer quand même de statut. C'est normal, il faut qu'on change de statut pour voir que là, on est évolué quand même. Ouais. Mais entre-temps, on ne le fait pas en se levant comme ça ou bien aller à emprunter de l'argent. C'est quelque chose qu'il faut augmenter ses revenus. Ensuite, on change de niveau de vie au fur et à mesure. Parce que, dites-vous, il y a un certain niveau de richesse où tu ne peux pas vivre dans certains quartiers. C'est vrai. C'est-à-dire que si tu vis dans un quartier où tu es le seul riche, ou bien la seule personne qui a un peu... Regards. Tout le monde va venir déposer leurs problèmes chez toi. Exactement. Et autre élément, c'est que quand tu vis aussi dans certains quartiers, ben ça challenge même pas ta mentalité à penser à autre chose, à penser à multiplier tes revenus. Ou bien, parfois, le fait même de vivre juste avec un riche à côté, ben ça te pousse à aller chercher cette indépendance-là. On se dit, ben, si le gars se permet quand même de rouler telle voiture, ben, qu'est-ce qui m'empêche moi d'aller faire de faire pareil? C'est pas une comparaison, Ouais. mais c'est juste une façon de se challenger. Voilà. C'est challenger. Et par rapport à ça, justement, Paul, je reviens vers toi. On va revenir aussi sur Mamadou par rapport à la thématique. Alors, j'ai vu également que vous organisez un événement en lien avec l'indépendance financière. C'est vraiment, il y a un caractère panafricain parce qu'il y a toutes les nationalités confondues qui sont appelées à intervenir lors de cette conférence. Déjà, pourquoi le choix de la conférence axée sur la dépendance financière et pourquoi le choix de cette thématique-là Alors, le choix de ces thématiques, parce que ce sont des choses que nous faisons au quotidien. D'accord. Nous travaillons avec plusieurs nationalités, l'Afrique réunie et d'autres pays même qui rentrent même en compte dans cet objet-là. Mais aussi parce que nous avons eu à faire un constat, OK? Et ce constat nous a mené à dire tout simplement, nous avons eu à apprendre des choses que nous arrivons à appliquer, que nous avons pu quitter d'une situation A à une situation B. Pourquoi pas le partager à d'autres Africains? Parce que oui, il y a ce mythe-là aujourd'hui de pouvoir aller à l'étranger, quitte à croire qu'on ne réussit que lorsqu'on va à l'étranger, alors qu'ici, nous avons tout ce qu'il faut pour que nous puissions réussir. Mais Mamadou, qu'est-ce que vous allez... parce que je rappelle que vous êtes dans l'un des panélistes aussi, hein, si je ne me trompe pas. Mais qu'est-ce que vous allez concrètement dire aux jeunes africains sur la dépendance financière? Je veux dire, un cas pratique. Parce que je pense que lui qui viendra, il a envie de savoir comment je fais pour devenir indépendant financièrement. Mais concrètement, qu'est-ce que vous allez dire à ce jeune-là? Bon, par rapport à ça, ce que je vais dire à un jeune comme ça, c'est qu'il faut savoir une chose. Aujourd'hui, les gens prennent des pirogues pour aller en Europe, pour aller chercher des choses ailleurs, alors que certaines choses se trouvent ici en Afrique. C'est vrai. On pense toujours que l'Europe, c'est l'Eldorado. Exactement. Ouais. Lors de nos derniers voyages avec M. Fleury, en allant à Dubaï, on est parti, mais sur l'avion, on voit que des Noirs. Mais au retour, il n'y a que des Blancs. Ça, c'est un constat que Fleury m'a partagé. Lorsqu'il m'a dit ça, je lui ai dit, ouais, tu as parfaitement raison. Aujourd'hui, nous, on fuit l'Afrique, alors que l'Afrique a des ressources. On peut rester ici, travailler ici et réussir ici. Aujourd'hui, par rapport à ces jeunes-là, qu'est-ce que je leur dis? Aujourd'hui, quelle est la mentalité que ces jeunes-là ont? Quelle est son ambition? Quels sont ses objectifs? Qu'est-ce qu'il veut faire? Maintenant, c'est pas être là à écrire des plans, comment on appelle ça, des business plans et autres. C'est de passer à l'action. Et comment passer à l'action? Passer à l'action, c'est aujourd'hui, lorsqu'on est une personne, on ne doit pas être statique. Parce qu'aujourd'hui, on voit des jeunes ici, que ce soit ici en Afrique ou autre, qui s'attendent à ce que le gouvernement ou bien l'État fasse tout. Alors que toi-même, lorsque tu n'es pas en mouvement, comment on peut t'accompagner? On n'accompagne pas une personne qui est statique, on accompagne une personne qui est en mouvement. En quelques mots, parce qu'on arrive bientôt au terme de cette première partie de l'émission, en quelques mots, un jeune qui a, supposons, 200 000 de base, c'est le fonds de roulement, comment vous pouvez aider ce jeune justement à avoir un effet multiplicateur s'il fallait donner des tips, comme on dit? Premier tips, formation. D'accord.
Tu prends tes 200 000, tu prends à peu près 100 000 francs pour te former. En ayant déjà une idée de projet, bien sûr. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Tu peux déjà, quand M. Bad parlait, par exemple, de ne pas rester statique, c'est-à-dire que passer à l'action, c'est déjà d'abord prendre conscience de sa situation actuelle. Ça ne va pas, ok, tu as constaté que ça ne va pas. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu bouges. Donc, te bouger, c'est venir, par exemple, au congrès, le 19 avril, parce que tu entends parler de ça maintenant. Toi, jeune qui regarde cette émission, tu es informé. Ok, donc tu te bouges, je serai au congrès. Première chose, tu vas rencontrer des personnes qui ont déjà eu à vivre ce que toi tu as vécu, ils ont de l'expérience, ils te fourniront des tips. Et là, tu pourras maintenant utiliser tes autres 100 000 francs pour pouvoir te lancer dans un projet et avoir un accompagnement venant des personnes, comme on dit, le mentor. En tout cas, vous allez apporter beaucoup d'informations là-dessus, orienter beaucoup de jeunes. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette première partie d'émission. On marque une courte pause et on revient en deuxième partie d'émission. On parlera de l'entrepreneuriat digital, Fleury. Justement, on aura l'occasion de revenir un peu sur ton argumentaire. À tout de suite. On marque une courte pause. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Juste avant la pause, je vous l'annonçais, nous allons parler de l'entrepreneuriat digital. En d'autres termes, aujourd'hui, l'impact sur l'économie. Ma chère Paul, je me tourne vers toi. On parle de l'entrepreneuriat digital, en d'autres termes, le digital comme un levier de puissance dans l'économie moderne. Justement, vous qui êtes dans le domaine de l'entrepreneuriat, est-ce que c'est quelque chose que vous percevez déjà, cet impact-là sur l'économie, le rendement déjà au niveau de votre entreprise et l'impact que vous avez aujourd'hui en collaborant avec d'autres entreprises aussi sur le continent? Oui, je réalise effectivement l'impact qu'a le digital sur mes activités. Et il faut dire effectivement que 99% de mes activités, c'est du digital que je le fais. Et 99% de mes clients, je les trouve sur le digital. Donc, pour répondre à la question, oui, le digital a de l'impact, surtout au business du 21e siècle. Parce que oui, avant, on prenait le digital comme étant un luxe, mais aujourd'hui, après la COVID-19, on se rend compte effectivement de la nécessité qu'a le digital. Oui, on a le e-commerce, on a vu le boom derrière avec le e-commerce aujourd'hui, surtout pendant la Covid. Derrière. Est-ce que, justement, comment vous arrivez à travailler, vous dites que le digital a un impact considérable, comment vous l'utilisez ce digital-là? Alors, le digital a un impact dans la mesure où je n'ai pas besoin d'être dans un pays ou encore dans une ville quelconque pour pouvoir le vendre. D'accord. Je peux décider d'avoir des clients ou encore des prospects, autant pour moi, dans des pays où je ne suis pas présent, mais j'ai simplement la logistique qui peut me permettre de pouvoir le faire. Donc, j'utilise le digital là où je ne suis pas géographiquement présent pour pouvoir attirer des personnes qui peuvent être intéressées par ce que je propose comme produit, comme service. Le digital aussi, Fleury, ça tombe bien, tu es expert en marketing digital et tu es entrepreneur web aussi, donc ça c'est vraiment un domaine que tu maîtrises parfaitement. Quand on parle de levier et on utilise le terme puissant justement sur l'économie, est-ce que c'est vraiment le cas et comment aujourd'hui l'avènement de l'intelligence artificielle aujourd'hui, est-ce que ça vient renforcer encore ce côté puissant du levier économique de l'aspect digital? Oui, effectivement, c'est un levier très, très puissant. Aujourd'hui, vous allez voir plusieurs millionnaires des jeunes partout dans le monde. En grande partie, c'est le digital qui a rendu cela possible. Le digital, j'ai l'habitude de dire que c'est un amplificateur. Quand vous prenez un business, vous le mettez sur le digital, sur Internet, de façon, pour aller simple, le business explose. En tout cas, si on utilise des bonnes stratégies. Lorsque vous prenez une personne, vous le mettez sur Internet, qui n'était pas connu du tout, en quelque temps, cette personne-là peut devenir célèbre. Ouais, c'est ce qu'on appelle l'effet de buzz en général. Enfin, dans le jargon Internet, c'est pas le buzz. Exactement. Ouais. Et donc, c'est un effet de levier très, très important dans l'économie parce qu'aujourd'hui, vous allez voir des jeunes qui n'avaient pas du tout l'espoir. C'est-à-dire que dans mes conférences, je dis ce sont des gens dont la vie avait déjà éliminé d'office. C'est-à-dire qu'on sait que cette personne-là ne peut rien apporter à la famille. Et grâce au digital ou grâce à Internet, vous voyez la personne exploser, ça devient une icône nationale. Je vous prends un exemple d'une personne simple. Ce n'est pas pour mettre un point sur sa morphologie ou bien autre, mais vous prenez une personne comme Grand P, par exemple. Ouais.
c'est une personne où, De la Guinée. oui, de la Guinée. Je prends dans sa famille, j'en suis sûr que ses parents ne comptaient pas que grand-père peut être une personne qui va faire en sorte que la famille s'en sorte. Exactement. C'est pas pour dire que c'est un problème, mais on pouvait pas espérer quelque chose de grand venant de lui. Oui, mais Et- non, après, il faut le dire, il a un handicap qui l'empêche vraiment d'être un créateur de richesse. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est comme un ambassadeur de la Guinée partout où il va. C'est comme les icônes de la Guinée. C'est surtout qu'il allait plus loin. Il a créé aujourd'hui une école. Il a une fondation, Fondation Grand P, Voilà. à Forocaria en Guinée. Il a sorti un album récemment, parce que oui, il est chanteur aussi. Il a sorti un album où on a Baby Philippe de la Côte d'Ivoire, on a Awadi également du Sénégal, donc il y a une belle collaboration. Il est influenceur parce qu'il a plus de 2 millions d'abonnés. Donc c'est pour rejoindre ce que tu dis, effectivement, parce que derrière, il crée du contenu. Il y a aussi le Sénégalais qui utilise juste ses mains avec ses gestes. Effectivement, Calvela. Et c'est pour te dire que le digital ou Internet a changé des jeunes partout dans le monde. Quand tu prends le milieu de business ou d'entrepreneuriat, partout dans le monde, avant, il fallait avoir beaucoup d'argent pour lancer une entreprise. C'est vrai. Et quand tu vas à la banque pour chercher à avoir un financement, on te demande déjà des garanties dont en tant que jeune, tu n'as pas. Et donc, du coup, ça devient inaccessible. L'entrepreneuriat devient inaccessible aux jeunes qui n'ont rien, qui viennent de sortir de l'université ou bien d'une école et qui sont plein d'idées de business, mais qui n'ont pas de ressources. On va revenir sur ce point parce que, comme je l'ai dit, c'est vraiment ton domaine. Les stratégies marketing, tu vas nous les donner aujourd'hui, mon cher Fleury, parce que, comme je dis souvent, Nikwe, l'idéal déjà, c'est d'avoir une idée. Parce qu'ensuite, quand tu sors cette idée de ta tête, ça devient un projet. Mais comment, justement, aller faire avancer ce projet-là? Parce que beaucoup, effectivement, ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais ils se disent, bon, je n'ai pas le bon fonds de roulement. Si je veux aujourd'hui commencer à vendre des tomates, bon, il faut que je commence à avoir le local. Ensuite, il faut que je commence à avoir la chaise, la table et tout ça. Or, si tu vois, tu commences à faire une simple photo et que tu poses sur Internet, là, évidemment que ça peut commencer à générer. Est-ce que c'est ce qui manque aussi aux jeunes aujourd'hui? Je veux dire, l'orientation sur le digital. Parce que pour beaucoup de jeunes, être sur le digital, c'est ouvrir un compte Facebook, un compte Instagram, aller sur TikTok, mais sans se rendre compte que derrière, ça peut être générateur de beaucoup de choses, en fait. Et évidemment, ces réseaux sociaux-là. Ce que j'aime bien avec Internet, c'est juste sa capacité, au fait, à apporter l'information. Vous savez, à l'époque, si je prends la période coloniale, hein, ou même post-coloniale, c'est-à-dire la période des indépendances à partir de 1960 en allant, nos parents, ils n'avaient pas accès à l'information comme nous l'avons actuellement. C'est vrai. En un seul clic, Ouais. nous avons toutes les informations. Google, c'est devenu, je peux dire, même avec ChatGPT ou bien DeepSeek et tout le reste des intelligences artificielles, c'est devenu une sorte de bibliothèque en poche, même en main. Donc, tu as toutes les informations nécessaires qui peuvent te permettre de t'en sortir. Est-ce que du coup, est-ce que ça veut dire que c'est plus facile aujourd'hui de réussir dans le digital? Pas facile. Ouais. C'est simple, mais pas facile. D'accord. Pourquoi? On va faire une nuance. Simple dans le sens où tu as les outils à ta disposition. Ouais. Pas facile où tu dois être persévérant dans l'effort. Parce que rien n'est facile dans le monde. Être ici, c'est pas facile. En ligne, la concurrence est beaucoup plus ouverte et très rude qu'en physique. Par exemple, vous avez une boutique. Hein? Vous avez votre magasin dans un quartier. Prenons un exemple. Un magasin dans un quartier, c'est les habitants de ce quartier qui vont voir, ou ceux qui vont passer dans le quartier qui vont voir. Ouais. Vous pouvez avoir un concurrent qui est dans un autre quartier de la ville, mais vous vendez tous la même chose, chacun a sa clientèle. Et les clients qui achètent chez toi, parfois, ne sont même pas au courant qu'il y a une autre boutique dans l'autre coin de la ville. Donc, du coup, tu as ton marché. Mais en ligne, quand tu postes, ton concurrent poste. Et celui qui cherche, il vous trouve tous les deux. Ouais. Et donc, du coup, la concurrence est plus rude en ligne qu'en présentiel. D'où évidemment là où tu interviens, parce que tu parles de stratégie marketing, on va revenir là-dessus, mais Mamadou, le temps de laisser Mamadou aussi me donner son avis là-dessus. Mais je vais dire, toi, tu es dans le domaine de l'immobilier. Justement, par rapport à ça sur Internet, comment ça se passe? Comment toi, tu te renouvelles dans la stratégie marketing? Est-ce que tu sens aussi qu'effectivement, aujourd'hui, c'est plus facile pour toi, par exemple, d'avoir des clients, d'avoir des contacts sur le digital qu'en présentiel? Par rapport à ça, je dirais aujourd'hui,
si on prend l'immobilier, Ouais. ça fait exploser même, je peux dire, l'immobilier. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question à savoir si je trouve un jeune, comment je peux l'aider à avancer. Avec le digital, tu peux commencer avec 0 francs. Par exemple, aujourd'hui, le courtage, tu n'as pas besoin d'avoir les immeubles ou bien les appartements pour faire le courtage. Tu as juste besoin d'avoir la photo, de poster la photo et de trouver une personne qui prend et toi, tu récupères ta commission. Donc, juste avec 0 francs, juste avec ton téléphone, tu commences à faire un travail dans le digital. Mais est-ce que c'est toutes les idées qu'on ramène sur le digital? Parce qu'il y a des gens qui ont des idées, mais il suffit, enfin, quand ils viennent sur Internet, on a l'impression que ça ne marche pas. Alors, c'est peut-être la stratégie. Là, Fleury va revenir là-dessus. Mais est-ce que l'idée aussi parfois n'est pas bonne ou adaptée au canal du digital? Bon, il y a des niches. D'accord. Il y a des niches qui marchent plus que les autres. Mais aujourd'hui, toute chose, comme de l'a dit Fleury, qu'on met dans le digital, ça peut exploser. Moi, par exemple, dans le domaine de l'immobilier, si je prends l'aspect architectural, aujourd'hui, je fais des projets au Burkina, au Togo, en Côte d'Ivoire, en Guinée et en étant ici au Sénégal. Ces personnes-là, je les ai trouvées où? Sur Internet. Et si j'étais seul, pas sur Internet, est-ce que ces personnes-là, j'allais les rencontrer? Non. Aujourd'hui, même des projets de construction, j'ai des projets de construction au Togo, au Burkina, en Guinée, ici au Sénégal. Et c'est des personnes qui ne me connaissaient même pas, ni Dana, ni Dev, qui m'ont contacté pour nous confier leur projet immobilier. Et tout ça a été facilité grâce à Internet. Au digital. Grâce au Est-ce que la pression n'est pas double, Paul? Je veux dire, quand on est sur le digital, on a l'impression qu'il a dit, hein, on est obligé de se réinventer tout le temps parce que le concurrent, il est là. Est-ce que ça ne donne pas une double pression quelque part Tu voulais rebondir sur ce qu'il dit? J'allais rebondir et je reviendrai par la suite par rapport à la question. Effectivement, s'il faut dire la question pour répondre en fait ce qui a été dit, déjà tout business peut être amplifié et multiplié sur le digital. Effectivement, ça dépend juste des stratégies, mais aussi des informations qu'on va pouvoir utiliser pour faire à ce que ce business puisse être viable sur Internet. Non, c'est lesquelles comme information? Alors, déjà, c'est de savoir effectivement les maîtriser un tout petit peu, parce que oui, le digital n'est pas facile. Ouais. OK? C'est D'accord. très vaste. OK? Donc- Puisque il suffit pas juste de publier la photo Ouais. pour que les personnes viennent. OK? Il y a des interfaces auxquelles tout le monde n'a pas accès, mais ce sont des entreprises qui sont sérieuses, mais aussi qui veulent faire du business avec Facebook, qui ont accès à ces espaces-là. Et c'est ce genre de choses que des entrepreneurs ou encore des jeunes doivent aller chercher au travers des formations, au travers des livres, pour les permettre d'avoir ce qu'il faut pour faire la concurrence avec ceux qui sont sur Internet. D'accord. Parce qu'il y a des cas pratiques. Je pense que là, les jeunes qui nous regardent, ils ont besoin des cas pratiques. La formation, ça, c'est un processus. On doit commencer par là, par la formation. Donc, naturellement, on invite ces jeunes-là à aller dans la formation. Mais prenons un cas simple. Nous sommes en formation. Moi, j'ai un business. Mon business, c'est de vendre, supposons, je vends des CD. Je vais aller sur Internet. Concrètement, qu'est-ce que Paul peut me dire, qu'est-ce que Fleury peut me dire en termes de stratégie pour facilement percer le marché, même si ça va être compliqué, parce que je pense que c'est là aussi il faut rassurer les jeunes en disant que c'est pas tout de suite qu'on se lance sur Internet qu'il y a le revenu derrière. C'est pas parce qu'on se lance sur Internet que derrière on va devenir millionnaire. Il y a tout un processus, ça va prendre du temps, mais pendant que ça va prendre du temps, voilà ce que tu peux continuer à faire pour... Je le disais tout à l'heure que être sur Internet, ça demande la patience, ça demande la persévérance. Ouais. Parce que oui, il faut le temps que le public ou encore des personnes qui sont sur Internet puissent apprécier, apprendre à vous connaître et à vous faire confiance. Parce que c'est ça qui fait toute la différence. OK? Mais il y a aussi le fait que quelqu'un qui se lance sur Internet, les formations dont il a besoin pour pouvoir aller devenir rentable sur Internet, c'est déjà d'aller voir des personnes qui ont déjà des résultats que lui, il a besoin. Parce que ce sont des personnes légitimes pour les apprendre comment pouvoir faire. Mais un jeune aujourd'hui qui a un business, par exemple des CD, s'il faut revenir sur l'exemple que vous avez dit tout à l'heure, déjà, il y a des niches. Les CD aujourd'hui, on sait que ça ne paye plus. Aujourd'hui, par exemple, on parle de Blu-ray, c'est-à-dire quand vous regardez dans le domaine du cinéma, Au cinéma, oui. même si c'est le film, il est digital, mais derrière, on fait sortir toujours le Blu-ray, donc en CD. Donc, il y a une niche. Exactement, il y a la niche, mais ça se vend plus en CD comme avant. Voilà, oui. Il faut effectivement adapter la vente ou encore les produits ou les services en fonction de la réalité. Parce que des business qu'on faisait avant 2019, aujourd'hui, il y a des business qui ont disparu. Exactement. Même dans le domaine du cinéma,
toutes les industries cinématographiques ont des trucs en ligne. Mm. On prend des Prime Video, des Netflix, Ouais, les et autres, plateformes, voilà. les plateformes, Disney+. des Disney+. Aujourd'hui, ce qui fait que les CD, bon, en quelque sorte, dans le milieu local, ça devient obsolète, carrément. Vous savez, un principe simple que je vais donner à un jeune qui nous regarde aujourd'hui, qui se dit, bon, on parle d'indépendance financière, Et digitale. digital. Alors, il y a un principe de vie qui est simple. C'est que lorsque tu veux prendre un chemin, suivre un chemin, il faut regarder ceux qui ont déjà suivi ce chemin-là afin qu'ils t'évitent les erreurs sur la route. Vous allez voir, là, il y a d'autres sociétés qui se développent vite parce qu'il y a ce principe-là qui est mis en place. Quand vous observez la société américaine, les gens qui ont réussi dans leur domaine d'activité descendent pour former les jeunes, pour rendre l'information accessible, pour rendre le chemin accessible. Et ce qui fait que un jeune peut commencer et avancer. Et ce qui cause problème à l'Afrique, c'est que ceux qui ont pu réussir jusqu'aujourd'hui, non seulement ils n'ont pas écrit, Ils veulent pas partager, tout simplement. ils ne descendent même dans les universités, ils ne vont pas pour former. Et d'où la nécessité pour vous de pouvoir échanger avec ces. D'où la nécessité pour nous, en tant que jeunes, aussi. Voilà, d'organiser des conférences comme le congrès qu'on a organisé, c'est pour rendre cette information accessible, de montrer aux jeunes que ce que tu veux faire grâce à Internet, ben, nous l'avons déjà pratiqué pendant des années, on connaît le chemin. Viens pour qu'on te montre le chemin. Ce que ça va faire, c'est que ça va t'épargner les temps de recherche sur Internet pour trouver ton chemin. Ça va t'épargner de ne pas dépenser de l'argent. Parce qu'ils ont parlé des formations, Ouais. mais des formations en ligne, tu peux tomber sur des gens qui ont des mauvaises intentions, qui prennent des formations des autres personnes que eux-mêmes n'ont pas appliquées et ils les vendent. Oui, parce que c'est aussi le danger du digital, en fait. Après, tu te retrouves à une formation où celui qui t'a donné, lui-même, il ne l'a jamais appliqué et donc il ne peut pas t'aider. En ce moment-là, ça devient un problème. Et c'est pourquoi des gens comme nous, quand on organise une conférence comme ça, c'est pour dire aux jeunes, écoutez, ce qu'on vous dit, c'est des choses qu'on fait tous les jours. Viens pour qu'on puisse te montrer le chemin, par où tu commences, combien il faut investir. Est-ce que la formation, c'est payant ou c'est gratuit? Parce que les jeunes pensent généralement, on l'a dit encore en première partie d'émission, c'est qu'en fait, il faut avoir un gros budget pour commencer à se lancer dans l'entrepreneuriat, surtout sur le digital. Oui, Rapidement sur ce que Fleury il a dit par rapport donc à l'écosystème. Vous savez, on a mis en place un écosystème qui s'appelle la méthode phare. Donc, c'est formation, action, résultat. Donc, quand vous intégrez cet écosystème, vous venez d'abord par le but, c'est de vous faire former pour acquérir des compétences. Alors, vous n'allez pas vous faire former, cumuler des compétences ou des connaissances, rester assis. Non, vous devez maintenant passer à l'action. C'est-à-dire que nous sommes pragmatiques. Nous ne venons pas juste verbalement vous donner des informations pour montrer que nous on sait. Non, du tout. Le fait, c'est que quand on te forme, on te dit tu passes à l'action instantanément pour que tu puisses avoir ce qu'on appelle des feedbacks. Ouais. Voilà, parce que nous, nos informations, nous, ce qu'on a eu à faire, c'est bien, ça a fonctionné. Mais le monde change à une vitesse grand V. Donc, les données changent. Si je prends le digital, hein, bien sûr. Les stratégies en marketing digital, par exemple, de 2019, ce ne sont plus les mêmes stratégies qui fonctionnent actuellement en 2025. Ouais. En fait, c'est justement là, il faut faire une mise à jour tout le temps, Fleury, c'est ça? Régulièrement, une mise à jour sur les stratégies. Sur des stratégies, sur des plateformes, ça change tout le temps. Parce que vous regardez, il n'y a rien de digital qui reste statique. Il faut tout le temps des mises à jour parce que c'est adapté selon les utilisateurs. Mais c'est quoi une bonne stratégie marketing? D'ailleurs, pour rebondir à ce qu'il disait, Oui, vas-y, Paul. il y a quelqu'un qui dit le niveau d'argent que tu gagnes, c'est le niveau de connaissance auquel tu t'es arrêté. Donc, pour gagner plus, il faut effectivement élargir ses compétences. Très fort. Ça, c'est déjà des choses que tout jeune doit pouvoir mettre en place. Le niveau d'argent que Dangote peut gagner dépend est également facteur du niveau de connaissance qu'il a. S'il veut davantage aller à d'autres leviers, bien évidemment, il sait les compétences qu'il faut ou il va chercher les compétences qu'il faut. Formation dans le digital, c'est tellement vaste. Hein. Effectivement, on le dit tout le temps aux jeunes d'aller vous former. Avant de donner la parole à Mamadou, je reste avec toi, Fleury. Excuse-moi, on va insister avec toi parce que évidemment, c'est ton domaine.
quand on parle de formation aujourd'hui, c'est vrai, hein, même aujourd'hui, nos États, nos dirigeants envoient, en tout cas, invitent les jeunes à aller dans le digital. D'ailleurs, c'est le leitmotiv du président Bassirou Diomaye Faye qui veut vraiment faire du digital, en tout cas du numérique, son fer de lance. On a vu le 4 avril, à la célébration, c'était axé aussi sur la technologie, en tout cas en ce qui concerne l'armée. Je veux dire, concrètement, quelle est la bonne stratégie marketing que tu peux donner aujourd'hui à un jeune qui a envie de se lancer dans le business, en fait, aujourd'hui? Je vais parler par rapport à ce que dit mon mentor Justin Mortodé, qui est Salut au massage. voilà, et qui est le promoteur de Vivre et Réussir en Afrique. C'est une pensée que nous avons tous adhéré parce que on souhaite vraiment rester en Afrique pour réussir et démontrer au monde entier qu'on peut réussir en Afrique. Et il a l'habitude de dire qu'aujourd'hui, on est dans le monde de la visibilité. Si tu veux vendre ton produit, il faut le rendre visible. Et tout le monde est presque sur Internet. Et la première des choses, quand on a un produit ou quand on veut se lancer sur le digital, la première des choses qu'on pense, c'est la visibilité. Ouais. Et la visibilité va faire appel à la création de contenu. C'est pas forcément que tu vas montrer ta tête, mais si j'ai un produit que je veux le vendre en ligne, il faut qu'il soit accessible. Il faut qu'il atteigne un plus grand nombre de personnes. Plus tu atteins beaucoup de monde, plus tu vends. Et les ventes, bien évidemment, apportent de l'argent. Et donc, on est sur le chemin de l'indépendance financière. Ouais. Après, il y a des stratégies marketing qu'on applique derrière, enfin, d'autres sous-stratégies qui sont derrière cette grande stratégie de visibilité pour permettre à la personne d'atteindre la bonne personne qui peut acheter. Ouais. Parce que quand tu mets un produit, tu n'as pas besoin des gens qui vont venir te poser 10 000 questions et après n'achètent pas. Ouais. Il faut la personne qui va dire, écoute, ce que tu m'as dit, je pense que je vais prendre ton produit. Voilà, la stratégie donc un client idéal, quoi. Voilà. Donc, il faut cibler des bonnes personnes. Et ça, ce sont des outils qui sont accessibles pratiquement à tout le monde. Hein. Ouais. Si vous utilisez Facebook, Instagram, TikTok et autres, personne n'a appris à quelqu'un comment on utilise ces plateformes. Ouais. Et donc, ce sont des choses que si on te dit, c'est ça qu'on fait pour arriver à là, il faut maintenant. C'est pas possible. Bon, en tout cas, c'est quelque chose que vous allez donner toutes ces stratégies-là dans les formations et naturellement les... Exactement, ouais. Malheureusement, les amis, je suis obligé de vous interrompre. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Fleury, en tout cas, merci d'avoir participé. Je rappelle que tu es expert en marketing digital. C'est un plaisir de te recevoir. Momandou, plaisir. Merci beaucoup. Je rappelle, tu es directeur de Vivre et Réussir en Afrique Immobilier. Merci également à Paul, entrepreneur. Ça a été un plaisir. Nikwe, formateur et conférencier. Merci d'avoir participé à Génération News. Vous l'aurez compris, les amis, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous mardi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.